Après les fonctions, voici les fonctions anonymes. Ces fonctions particulières sont extrêmement importantes en JavaScript. Elles vont vous servir pour énormément de choses, telles que les objets, les événements, lorsque nous allons apprendre à écouter l'utilisateur et faire réagir notre site en fonction de ses actions, en manipulant par exemple le code HTML en utilisant le JavaScript. Des notions telles que les variables statiques, les closures. Ce sont les notions que pour comprendre, vous aurez besoin de comprendre les fonctions anonymes. Je vous invite donc à suivre le cours jusqu'à la fin afin d'avoir toutes ces notions indispensables que vous utiliserez à coup sûr par la suite. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications si pas encore et à rejoindre aussi les centaines de personnes qui apprennent le JavaScript et la programmation web avec la Team Zero. Alors, les fonctions anonymes, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, ce sont des fonctions qui n'ont pas de nom. La syntaxe de déclaration d'une fonction anonyme sera donc très simple. En fait, il suffira de faire comme si c'était une déclaration de fonction normale, à une exception près, c'est que nous allons omettre le nom de la fonction. Pour la pratique, nous allons transformer ici notre fonction calcul_age en une fonction anonyme. Pour cela, il nous suffit de supprimer le nom de la fonction. Eh bien, function.nest, etc. est devenue une fonction anonyme. Voici donc la déclaration d'une fonction anonyme. Lorsque nous déclarons une fonction, eh bien, le but c'est de pouvoir ensuite appeler cette fonction afin que les instructions qu'elle contient soient exécutées. Cependant, si cette fonction n'a pas de nom, comment est-ce que nous allons faire pour appeler cette fonction? Eh bien, ici, il y a deux possibilités. Dans un premier temps, nous pouvons affecter notre fonction à une variable. Nous pouvons par exemple déclarer ici une variable calcul_age de même que nous avons déjà utilisée et affecter à cette variable notre fonction anonyme. Vous pouvez voir qu'ensuite, lorsque nous allons appeler la variable calcul_age, nous allons l'appeler comme si elle était une fonction. En fait, cette variable se comportait comme si elle contenait une fonction. C'est vrai dans la pratique. Dans la réalité, on va plutôt parler de référence vers la fonction, mais vous pouvez pour l'instant considérer que puisque nous avons affecté notre fonction anonyme à une variable, eh bien désormais c'est comme si cette variable contenait notre fonction. Pour donc appeler l'exécution de notre fonction anonyme, il nous suffit de faire appel au nom de la variable comme si c'était une fonction et donc à respecter la syntaxe d'appel d'une fonction. On va donc suivre le nom de la variable par les parenthèses et éventuellement les paramètres. Si nous enregistrons et actualisons, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc entrez votre date de naissance 2000 et puis bravo, vous êtes un adulte, une date de naissance 2010. Et puis, il vous reste 8 années pour être compté parmi les adultes. Vous voyez que notre code fonctionne parfaitement alors même que nous avons transformé notre fonction en une fonction anonyme. Et bien, la deuxième façon pour appeler l'exécution de notre fonction anonyme qui n'a pas de nom, c'est même en fait l'un des avantages de l'utilisation des fonctions anonymes. Ça va être de faire exécuter cette fonction directement lorsque nous la déclarons. Avant de parler d'exécuter directement notre fonction lors de sa déclaration, j'aimerais vous dire qu'ici, en fait, il faut un point-virgule à la fin de la déclaration de la fonction. Pourquoi? Eh bien, vous savez que les structures, telles que les boucles, les conditions, donc les structures alternatives, ainsi que les fonctions, ne sont pas suivies par un point-virgule. Seules sont suivies par un point-virgule les instructions. Une instruction, c'est par exemple l'affectation. Donc, affecter une valeur à une variable. Une instruction, c'est par exemple l'appel d'une fonction. Et nous avons vu au début que chaque instruction doit se terminer par un point-virgule. C'est vrai, ici, nous avons bien une structure. C'est une fonction anonyme. Cependant, l'instruction, donc l'expression générale que voici, correspond bien à une affectation. Il nous faut donc mettre un point-virgule
parce qu'à la fin, une affectation, c'est une instruction. Parlons maintenant de l'exécution de notre fonction directement lors de sa déclaration. Eh bien, ce n'est plus le premier cas. Nous allons donc supprimer ici l'affectation de notre fonction à une variable. Eh bien, dans ce cas, on va dire que notre fonction nous a servi à isoler du code. Isoler du code, pourquoi? Eh bien, parce que cette partie de notre code qui est dans la fonction n'affecte pas le code qui est extérieur à la fonction. Si nous déclarons les variables dans cette fonction, ces variables sont locales. On l'a vu dernièrement en parlant de la portée des variables. Et donc, cela ne va en aucun cas affecter les variables extérieures à la fonction portant le même nom. Pour ce faire, pour isoler ainsi une partie de notre code, il nous suffit ici d'utiliser deux couples de parenthèses. Je vous explique. Pour cela, nous allons utiliser une fonction qui ne va rien faire du tout. Ce sera juste une fonction pour démonstration. Eh bien, nous déclarons une fonction qu'on va appeler test. Et à l'intérieur, ici nous avons le code de la fonction. Ce code, bien sûr, ne fait rien du tout. Et bien, pour appeler la fonction test, il nous faut ensuite utiliser le nom de la fonction suivi d'une couple de parenthèses. Et bien, ce que nous faisons ici pour isoler du code, c'est un peu comme si nous faisions ceci. Donc, on mettait des parenthèses là, et puis ici, une autre couple de parenthèses. Que signifie tout ceci? Eh bien, le premier couple de parenthèses, c'est à encadrer la fonction. Donc, la première étape, c'est qu'on aura ceci, test, comme ceci, et ensuite, on aura ça. Donc, notre code-ci va d'abord donner ceci. On va commenter parce que c'est pas du code. Et ensuite, ça va donner ceci. Point, virgule. Je vais également commenter ici. Donc, ceci, en quelque sorte, c'est l'appel en même temps de notre fonction test. Le premier couple de parenthèses, ce couple-ci, signifie je désigne ce qui est contenu à l'intérieur. Donc, je désigne la fonction test. Ensuite, le deuxième couple de parenthèses signifie je souhaite exécuter cette fonction. Je souhaite exécuter donc, dans notre cas, la fonction test. Ça permet ainsi de forcer l'appel de la fonction en question. Donc, la première étape de ceci sera cela. Eh bien, lorsqu'on va écrire ceci, ça va en quelque sorte pour l'ordinateur devenir test ici, qui est le nom de la fonction, car bien sûr, ce qu'on désigne entre parenthèses ici, c'est bien la fonction test, c'est bien test. Et ensuite, ça va devenir tout simplement test, parce que les parenthèses ici ne vont finalement rien changer. Eh bien, ça va devenir test suivi d'une parenthèse ici. Et vous le voyez, c'est évident, ça deviendra l'appel de notre fonction. C'est ainsi que évolue cette structure. Eh bien, c'est pareil avec les fonctions anonymes. La seule différence, c'est que notre fonction anonyme n'a pas de nom. Mais c'est identique en réalité dans le fonctionnement. Ce qui se passe ici, c'est que je désigne la fonction qui est à l'intérieur. Et ensuite, avec le deuxième couple de parenthèses, nous disons j'appelle l'exécution de cette fonction. Et bien sûr, l'appel d'une fonction étant une instruction, nous allons terminer par un point virgule. On va tester, voir si ça fonctionne. Bien sûr, si vous avez des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je serai ravi de vous aider à comprendre plus que je ne le fais déjà. Donc ici, on va couper cette partie du code. On va mettre ça ici. Super. Et puis, calcul h égale ça, on n'aura pas ça.
du tout. Déjà, on va tester si effectivement notre fonction est exécutée. Pour ça, on va actualiser ici. Nous avons bien entré votre date de naissance, 2000. Il vous reste not number, donc ça c'est une erreur. Année pour être compté parmi les adultes. On va voir le not number dans NaN plus tard. Ça signifie que ce qui est passé en paramètre n'est pas un nombre. C'est vrai que le code de notre fonction n'est pas encore très propre, mais au moins vous avez vu entrer votre date de naissance, ce qui prouve que notre fonction est bien exécutée. Nous allons maintenant nettoyer le code de notre fonction. Donc notre fonction ne prendra plus de paramètres. Ensuite, on aura ici moins input, donc moins ce que l'utilisateur a entré. C'est vrai que pour une fonction nommée, nous n'allons pas procéder de cette façon parce que il nous suffira de faire plus propre en appelant la fonction par son nom. Mais pour exécuter une fonction anonyme, cette syntaxe est obligatoire. Vous le savez, cette fonction n'a pas de nom. Eh bien, il est impossible de l'appeler par un quelconque nom. Pour que cette fonction anonyme s'exécute, nous devons donc obligatoirement utiliser cette syntaxe. Il existe en effet deux petites différences entre les fonctions normales et les fonctions anonymes. Les fonctions anonymes fonctionnent comme les fonctions normales, comme les fonctions classiques, sauf qu'elles ne possèdent pas de nom. Ça, c'est la première différence. Et aussi, elles sont exécutées immédiatement. Ça aussi, c'est une autre différence. Ça fait la deuxième différence. Pour les fonctions nommées, nous appelons leur exécution autant de fois que nous le souhaitons. Mais pour les fonctions anonymes, nous appelons directement leur exécution. C'est obligatoire, sinon nos fonctions anonymes ne seront jamais exécutées. Parlons maintenant de l'isolation du code. Vous voyez bien que ici, donc voilà, c'est une fonction. Elle n'a pas de nom, mais ça reste une fonction. Et d'après notre cours précédent, les variables déclarées dans cette fonction sont détruites à la fin de l'exécution de la fonction. C'est justement pour ça qu'on parle de l'isolation du code. Parce que les variables qui sont à l'intérieur n'affectent aucunement les variables qui sont extérieures à la fonction, peu importe que ces variables extérieures portent le même nom ou pas que ces variables locales à la fonction. Isoler ainsi une partie de notre code, c'est bien, c'est très pratique. Mais il peut arriver que vous souhaitez qu'une des valeurs qui est traitée ici dans votre fonction anonyme puisse être restituée à l'extérieur et être utilisée par le code extérieur à la zone qui est isolée. Comment faire ça? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire comme pour les fonctions normales. Pour les fonctions normales, on a vu les valeurs de retour. Pour obtenir la valeur de retour d'une fonction, c'est très simple. Il suffisait de déclarer une variable et de lui affecter l'appel de la fonction. On peut donc appeler une variable h ici, à qui on affecte l'exécution de notre fonction anonyme. Et bien la valeur retournée par notre fonction anonyme sera stockée dans la variable h. Avec ceci, notre code devrait refonctionner normalement comme au tout début. Donc on va annuler ici et puis on va actualiser. Super. Entrez votre date de naissance 2000 comme toujours. Bravo, vous êtes un adulte. On va actualiser de nouveau une autre date de naissance 2015. Il vous reste 13 années pour être compté parmi les adultes. Vous voyez de nouveau, notre code fonctionne nickel et nous avons bien l'âge de l'utilisateur qui est retourné par la fonction anonyme et qui est stocké dans la variable age et qui ensuite est bien utilisé par le code extérieur à la fonction. Prochainement, très prochainement, nous allons beaucoup utiliser les fonctions anonymes. Je vous invite alors, si vous avez la moindre zone d'incompréhension, de poser vos questions en commentaire. Je suis là pour vous aider à avancer et pour éclaircir les choses que je sais pas, j'aurais pas très bien éclairci dans le cours. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications afin de ne pas manquer nos prochains cours
qui nous permettront d'avancer toujours plus dans le JavaScript et dans la programmation web. Si la vidéo vous a été utile, si vous avez apprécié ces notions sur les fonctions anonymes, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire positif. Ça fait énormément de bien et c'est super encourageant. N'hésitez pas à pratiquer au maximum jusqu'à ce que vous maîtrisiez la notion de fonction anonyme en JavaScript. Je vous dis à très bientôt pour que nous abordions des notions super intéressantes en JavaScript, les objets et les tableaux.